Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je vous en prie, installez-vous. Nous sommes très honorés d'être là aujourd'hui dans ce magnifique salon de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup à Madame la maire de nous accueillir pour ce forum. Et merci d'être là pour ouvrir cette journée, cette après-midi très importante. Merci à vous, bienvenue. Bienvenue à Paris, dans cet hôtel de ville, dans cette maison qui est la vôtre, qui est la maison des libertés. Toutes les révolutions françaises sont parties de cette maison. Elles ont toutes démarré ici. Et d'ailleurs, il fut un temps où les républiques, et notamment la Deuxième République, étaient proclamées ici depuis la mairie de Paris. C'est dire si cette maison a non seulement un rapport avec les libertés, avec les révolutions qui apportent des libertés et des droits nouveaux. Et donc je suis très heureuse de vous accueillir, d'accueillir Monsieur l'ambassadeur de Lituanie en France, d'accueillir toutes les personnalités engagées pour la défense des droits humains, d'accueillir des activistes, des femmes et des hommes qui ont éprouvé directement ce qu'était combattre pour sa liberté au péril de sa vie. Je veux bien sûr penser aussi aux femmes en particulier, et je veux remercier chacune et chacun des militants, des citoyens, des personnalités ici présentes. C'est un honneur pour l'Hôtel de Ville de Paris que d'accueillir aujourd'hui ce forum organisé par Russie Liberté, et je veux dire toute mon admiration et remercier. Il n'y a pas de traduction, c'est ça encore? Non, c'est bon? D'accord. Et vous remercier donc très chaleureusement. Soyez les bienvenus à Paris, et cette ville continuera à se battre à vos côtés. Vous consacrez d'ailleurs cette rencontre à toutes les résistances en Europe face à la guerre, et appelons les choses par leur nom, parce qu'il vaut mieux appeler les choses par leur nom. Vous débattrez ce soir de l'opposition à l'impérialisme russe en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, depuis ces pays, mais aussi depuis tous les pays où les défenseurs de droits ont trouvé refuge. Et par l'une de ces très, très incroyables conjonctions que l'histoire nous réserve parfois, le prix Nobel de la paix a été décerné au vôtre, à Alès Bialiatski, citoyen d'honneur de la ville de Paris depuis 2012, que nous avons soutenu et que nous soutenons devant les rudes épreuves qu'il continue de traverser. Et nous savons que la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris est à la fois un acte de protection, mais aussi un acte d'engagement. Beaucoup de citoyens d'honneur qui ont eu ensuite le bonheur de pouvoir être libérés et qui sont venus témoigner ici nous l'ont dit. En général, le jour où ils ont été faits citoyens d'honneur, ils étaient emprisonnés, ils étaient souvent dans des situations de privation, évidemment, de liberté, mais ils ont su qu'ils avaient été faits citoyens d'honneur de la ville de Paris. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour Paris que d'avoir ce citoyen d'honneur qui a été fait prix Nobel de la paix aujourd'hui même. Au Centre pour les libertés civiles en Ukraine, là où défendre les droits et les libertés revient aussi à risquer sa vie, et je pense aussi, bien sûr, à l'association Mémorial. Souvenons-nous que la dissolution, le 28 décembre 2021, par la Cour suprême de Russie, a été comme une annonce de la catastrophe qui est venue ensuite. Je veux saluer Lev Ponomarev, l'un des cofondateurs de Mémorial. Vous vous battez depuis 30 ans pour que les droits et la reconnaissance des crimes de la Russie soviétique et depuis quelques années, les crimes du régime de Poutine soient dénoncés, reconnus, réparés. Chers amis, mes pensées vont vers vous, vers tous vos proches et vos soutiens. Il y a
un peu plus de 7 mois maintenant, l'ordre mondial a aussi basculé. En attaquant l'Ukraine, la Russie a à nouveau piétiné tous les principes et toutes les fondations de l'ordre mondial, la souveraineté des États, l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui impose bien sûr aussi le respect des frontières. Tout cela a basculé, nous nous sommes mobilisés, même si parfois on a entendu de façon très choquante, ici aussi, qu'il fallait relativiser, que bien sûr les guerres c'est pas beau, et ça personne n'aime la guerre, et tout le monde veut la paix. Mais il faut reconnaître aussi quand il y a un agresseur et des agressés, ce que nous avons fait immédiatement ici à la ville de Paris. Et j'ai pu me rendre le 13 avril dernier avec mon directeur des relations internationales, Paul-David Régnier, et avec Édouard Mayer. Nous avons pu nous rendre à Kiev, rencontrer alors le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Nous lui avons remis la citoyenneté d'honneur de la ville de Kiev, à la ville de Kiev, que nous avions votée précédemment ici au Conseil de Paris. Et ce fut un moment très émouvant, très fort, puisque nous arrivions à Kiev quelques jours après des massacres qui avaient vu des populations entières, des villages entiers, la banlieue de Kiev complètement détruite et des femmes et des hommes massacrés, attaqués. J'ai pu voir moi-même que les cibles étaient des cibles civiles et rien d'autre que des cibles civiles. Lorsque vous voyez et des immeubles d'habitation et des maisons de retraite et des lieux fréquentés par la population ciblés par les obus et les chars, on voit bien ce qui est à l'œuvre. Et là encore, dire en permanence qui est l'agresseur et qui sont les agressés. Je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais, et d'ailleurs au prochain Conseil de Paris qui débutera la semaine prochaine, mardi prochain, nous démarrerons la séance avec la venue de Vitali Klitschko, le maire de Kiev, qui sera à Paris. J'espère qu'aucun événement ne lui fera retarder ou renoncer à ce voyage, mais il est prévu qu'il vienne ici et qu'il intervienne d'ailleurs devant le Conseil de Paris. Et c'est pour moi une grande joie de savoir qu'il sera parmi nous. Et parmi les sujets, au-delà de la résistance à l'occupation russe et du soutien que nous apportons à l'Ukraine dans cette guerre, il y a aussi, bien sûr, penser la reconstruction, penser la suite. Et Vitali Klitschko, avec d'autres maires ukrainiens, mais il préside l'association des maires d'Ukraine, nous a demandé de travailler ensemble dès maintenant, parce que c'est aussi très important pour pouvoir se projeter dans un avenir sans guerre, de travailler dès maintenant à la reconstruction, ce que nous faisons ici à Paris, mais aussi avec d'autres villes européennes pour venir non seulement en aide, mais construire l'avenir ensemble. Et cet avenir de cette Europe qu'ils ont si bien porté, si bien défendu, et nous ne pouvons qu'être ensemble. Nous continuerons bien sûr aussi d'affirmer notre soutien à celles et ceux qui se dressent bien souvent au péril de leur vie pour défendre les droits humains. Je pense, et j'en ai parlé tout à l'heure, à l'ONG Mémorial, dont le travail de préservation de la mémoire est indispensable. Je pense aussi aux membres du centre Viasna, qui, malgré la répression sans précédent qui est exercée au Bélarus, résistent dans la lignée de leur très courageux fondateur, Ales Bialiatski. Voilà, j'essaie de bien le dire, pardon. Et je pense bien sûr aussi aux nouveaux dissidents, aux journalistes, et je veux remercier aussi les journalistes français qui sont là et qui couvrent cet événement cet après-midi. Et ainsi qu'aux universitaires, Sciences Po présents ici, et aussi bien sûr à tous les écrivains qui depuis des années prennent le risque de nous informer et d'écrire sur ce qui se passe à l'est de l'Europe. Mais comment
ne pas avoir aussi une pensée, un mot pour Anna Politkovskaya, qui a été assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. Il y a 16 ans, jour pour jour, nous nous sommes mobilisés pour elle. Je n'étais pas encore maire de Paris, mais ici, dans cette maison, et avec les élus, avec les Parisiens, nous avons aussi manifesté, dit qu'on n'oublierait jamais son nom, et on n'oubliera jamais son nom. Je crois que c'était d'ailleurs tout à fait contraire aux vœux de Vladimir Poutine, qui pensait qu'on ne parlerait plus jamais d'Anna Politkovskaya. Eh bien, on en parle encore, y compris en ce jour d'anniversaire de sa mort. Et je pense que ce qu'elle a apporté n'a pas été suffisamment écouté à l'époque, et bien sûr que nous devons méditer sur cela. Donc je rends un hommage appuyé à son œuvre et à sa mémoire. Alors, chers amis qui luttez pour les droits, pour les libertés, pour la démocratie, Paris est votre maison. Vous serez ici toujours chez vous. Vous aurez toujours tout notre soutien. Et parce qu'il est important de dire, nous nous ferons le porte-voix de vos causes avec vous, jamais sans vous, toujours à vos côtés, jamais à votre place. Nous serons aussi le relais de vos luttes, car vos causes et vos luttes, en fait, sont nos causes et nos luttes. Sans vous, sans joindre nos forces, la situation ne changerait pas. Or, nous voulons qu'elle change et nous gardons cet espoir chevillé au cœur. Tenez bon, tenons bon, luttez, luttons, nous sommes ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces paroles. Au nom de l'association Russie Liberté, je voudrais à nouveau donc remercier la mairie de Paris pour cet accueil. J'accueille Nicolas Koblakov, qui est président de notre association, pour vous dire quelques mots également. Bon, merci. Je veux simplement souligner le fait qu'on a voulu organiser ce forum pour réunir autour de l'Ukraine tout ce que s'élève contre cette guerre qui le Kremlin y mène. Et je veux remercier encore une fois la mairie, Madame la maire, mais en plus notre partenaire Amnesty International France. Sans cette organisation, cet événement n'aura pas pu avoir lieu simplement. Et maintenant, c'est Olga Prokofiev, je passe la parole à elle pour présenter le programme, notre stratégie et peut-être notre vision en court terme. Merci encore une fois à tout le monde. Merci. Ce forum a une signification importante pour nous, non seulement car il marque le 10e anniversaire de notre association, mais surtout car il se déroule en pleine guerre atroce que le Kremlin mène en Ukraine. Une guerre que nous condamnons et à laquelle nous nous opposons avec nos amis ukrainiens et biélorusses depuis son début. Le forum a aussi une signification particulière, car comme vous le savez, ce matin, le prix Nobel a été décerné au meilleur de ce que peut représenter la défense des droits humains dans nos 3 pays respectifs, qui sont mis à l'honneur dans cette salle aujourd'hui. Je pense que c'est dans un sens aussi une énorme récompense pour nous tous, pour notre combat commun qu'on mène ensemble. Car dès le lendemain de l'agression de l'Ukraine par l'armée russe, de nombreuses initiatives sont nées en Russie, en Biélorussie et en Europe. Et bien sûr, les Ukrainiens en Europe qui se mobilisent par tous moyens pour aider l'Ukraine à vaincre le criminel régime de Poutine et son armée. Nous, au sein de l'association Russie Liberté, nous soutenons les Russes qui se battent contre ce régime répressif déjà depuis plus de 10 ans. Depuis 2012, année de création de notre association, nous soutenons et nous honorons des hommes et des femmes réprimés, humiliés, bâillonnés, emprisonnés, empoisonnés ou assassinés par le Kremlin. Vous connaissez sûrement le cas de Navalny ou d'Anna Politkovskaya, mais on peut citer aussi Ilya Yashin, dont le procès a lieu aujourd'hui même à Moscou, Alexei Gorinov, et la liste des victimes du régime poutinien est très longue.
Nous nous tenons aussi aux côtés des Ukrainiens depuis le début de la guerre en 2014 et également aux côtés des Bélarusses qui subissent une dictature soutenue par Poutine. Nous avons organisé des conférences communes, des manifestations de nombreuses fois. Nous unissons nos efforts pour construire avec eux, avec les Français et les Européens également, une vision d'une Europe forte et unie, d'une Europe libérée de la manipulation et de la haine que tente de propager le régime poutinien depuis tant d'années. D'une Europe qui défend ses valeurs face à la guerre et au chantage. Nous prônons des sanctions ciblées plus fortes, des enquêtes pour crimes de guerre. Nous soutenons la lutte contre la propagande et tous ceux qui fuient les répressions en Russie en s'opposant à la guerre, comme les formidables personnes que nous recevons ce soir dans ce lieu sublime. Et nous demandons à la France et à l'Union européenne de leur ouvrir les portes de l'Europe sans frein. Donc nous vous avons préparé aujourd'hui 2 tables rondes. La première a vocation à montrer comment la lutte contre la guerre a rassemblé des Ukrainiens, des Bélarusses, des Lituaniens, Français et Européens de tout genre dans une même lutte, dans un même objectif et combat et une action solidaire. Et la deuxième table ronde vous montrera les nombreuses initiatives lancées par des Russes pour lutter contre la guerre. Nous sommes très heureux de réunir ici des esprits courageux et brillants. Victoire à l'Ukraine, liberté à la Russie et paix à l'Europe. Il y aura un moment de pause environ entre 19h et 19h30 pour vous rafraîchir et une table se tient à votre entrée avec des dépliants, des explications d'initiatives que notre association entreprend. Je vous invite à aller les consulter à la pause ou à la fin du forum. Vous avez également des casques à votre disposition pour la traduction parce que nous aurons des intervenants en russe et en français. Pour continuer à ouvrir le forum, j'ai le plaisir de transmettre la parole à Jean-Pierre Pasternak, président de l'Union des Ukrainiens de France, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Bonjour, bonsoir. Slava Ukraini. Merci à Russie Liberté de son invitation. Merci à la mairie de Paris de nous accueillir, d'accueillir ce forum pour la résistance, pour notre liberté à tous, pour la démocratie. L'Union des Ukrainiens de France a été créée en 1949. Parmi les membres fondateurs se trouvaient des hommes et des femmes libérés des camps de concentration, libérés des camps de travail forcés, dont mon père. Moi-même, je suis donc d'origine ukrainienne par mon père. Parmi les membres fondateurs se trouvaient également des Ukrainiens qui avaient combattu contre les Allemands dans l'armée Anders à Monte Cassino, des Ukrainiens qui résidaient en France avant la Seconde Guerre mondiale et qui la servirent dans les rangs de la Légion étrangère. En 1940, ce sont 6 000 Ukrainiens qui se sont engagés dans la Légion étrangère pour combattre le nazisme, l'invasion allemande et de très forts combats à Lyon où beaucoup sont morts. Également des membres des détachements ukrainiens de la résistance française. Donc nous sommes loin du discours du Kremlin, les Ukrainiens sont des nazis. Aujourd'hui, nous voyons bien où sont les nazis. Les plus grandes milices de nazis sont en Russie, soutenues entièrement par le régime en place. J'ai perdu mon papier. Donc, merci encore à Russie Liberté. Nous sommes ici pour nous unir tous ensemble, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion. Notre combat à tous, c'est la liberté, c'est la démocratie, la défense de nos valeurs. Et nos frères, nos sœurs
Ukrainiens, Ukrainiennes, Européens actuellement démontrent ce combat en donnant leur vie. Nous, Français, nous donnons de l'argent. Merci à la France, merci aux Français pour cette grande aide humanitaire d'accueil des Ukrainiens et des Ukrainiennes et les nombreuses initiatives au niveau des associations individuelles, dont certains sont dans cette salle. Je vois Florent parmi nous. Ce sont des associations qui, kilo par kilo, tonne par tonne, acheminent une aide humanitaire en Ukraine. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes en ont beaucoup besoin et toujours, encore plus aujourd'hui, même après la libération de certains territoires, dont Kharkiv. Aujourd'hui, ils ont besoin de tout. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ces associations, l'Union des Ukrainiens de France, mais également beaucoup d'autres associations françaises solidaires avec cette aide humanitaire pour l'Ukraine. Nous sommes tous ici unis avec les résistants du Bélarus, avec les résistants russes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine et leur religion. En revanche, l'Union des Ukrainiens de France, c'est la plus importante association ukrainienne en France, est contre l'accueil des déserteurs russes en France. Oui à l'accueil des dissidents, bien entendu, mais nous estimons que le combat que doivent mener aujourd'hui les résistants russes doit se faire en Russie. Sinon, il n'y aura pas de fin et le régime, qu'il soit tsariste, stalinien ou poutinien, continuera à ses exactions. L'Ukraine est en guerre, pas depuis le 24 février dernier, pas depuis 2014, mais depuis 400 ans avec la Russie. La Russie, malheureusement, a fait le choix de l'impérialisme, d'envahir d'autres pays. Aujourd'hui, encore, nous le voyons, au XXIe siècle, invasion d'un pays indépendant qu'est l'Ukraine, alors que des accords, dont les accords de Budapest 1994, signés par les pays occidentaux, mais également par la Russie, devait justement entériner l'indépendance et les territoires de l'Ukraine. Ces traités ont été rompus par la Russie. Nous le déplorons fortement. Donc oui pour la résistance, pour l'unité de la résistance européenne, russe, bélarusse, ukrainienne, française. Tous ensemble pour le même combat, pour notre liberté, pour la démocratie. Merci à vous tous et bon forum, bonne soirée.